Bonjour tout le monde, on vous retrouve pour cet épisode 0 de Ma Bible et mon couteau. Très très beau titre qui dit tout ce qu'il y a à dire. Je suis actuellement avec Diego, ancien communiste rouge. Très belle présentation. Bonjour à tous. Voilà. Très content d'être avec toi, Gabriel, pour. De même. Alors aujourd'hui, épisode test où nous allons commencer par le symbole des apôtres, appelé aussi le credo, parce que c'est le b.a.-ba de la foi chrétienne. C'est j'ai envie de dire, c'est un peu l'alphabet chrétien. C'est de là où tout part. On n'a pas besoin que de ça, mais c'est de là où tout commence. C'est ce que doit savoir le chrétien pour vivre chrétiennement, on va dire, pour avoir les bases. Et donc voilà, on va le commencer doucement avec la première phrase et on étudiera comme ça tranquillement tout ça. Et s'en suivra bien évidemment plein de choses mouvementées et incroyables tout au long de cette aventure. Tout d'abord, l'actualité, un petit peu différée, va nous ramener sur la bataille de Lépante, événement à l'époque, on peut le dire mondial, parce que on va dire que l'activité humaine était assez concentrée au niveau de la zone européenne. Donc c'était là que se passaient à peu près tous les grands événements, et il s'est passé la bataille de Lépante, qui a été un événement majeur de la survie, de la vie des chrétiens, parce que si ça s'était mal passé, la chrétienté en aurait pris un sale coup. Vrai ou pas vrai? Ouais, tout à fait. On se serait mangé un petit taquet qui nous aurait coûté très cher, que ce soit au niveau de la géographie et religieuse. Il faut le dire. C'est un moment important où il y aurait pu avoir ce basculement de l'islam qui aurait pris vraiment le dessus sur la chrétienté, notamment en Europe. Tout à fait. Alors déjà, on situe la chose, ça se passe en octobre 1571. Alors, la bataille de Lépante a eu lieu exactement le 7 octobre 1571. C'est une célèbre, voire la plus célèbre bataille navale qu'il y a eu lieu entre la flotte chrétienne de la Sainte Ligue, qui regroupait plusieurs nations chrétiennes. Elle a été dirigée par Don Juan d'Autriche, qui était le roi d'Autriche, et qui était un fils illégitime du roi d'Espagne. Tout à fait. Il faut rappeler aussi que c'était sous l'égide du pape Pie V. Sous le pape Pie V, oui, tout à fait. Et contre la flotte ottomane qui était commandée par Ali Pacha. Voilà. Alors, il y avait quand même une supériorité au niveau des navires ottomans comparé à la flotte chrétienne, mais on avait la chance d'avoir une avancée technologique guerrière, on va dire, au niveau de grands bateaux qui étaient plus puissants, qui avaient beaucoup plus de canons aussi. C'est ça. Parce qu'il faut dire, effectivement, en face, il y avait 328 navires. Et il faut quand même s'imaginer que un navire, enfin, grosso modo, sur la mer, c'était un peu comme à l'époque, quand il y avait des batailles sur la terre, c'est un contrat. Pour s'en sortir, il faut avoir au minimum autant de personnes ou autant de navires que l'adversaire, parce que sinon 2 navires contre 1, bon, la bataille est réglée très rapidement, ou 2 hommes contre 1, ça se règle très rapidement. Là, il y avait 328 navires dans la flotte musulmane face à 212 navires de la coalition chrétienne. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vu la géographie de lieu où a eu la bataille, ils se sont très vite retrouvés en fait face à face avec des abordages, des contre-abordages. Et les chrétiens ont pu prendre le dessus, infligeant de lourdes pertes à leurs adversaires. Cette bataille, elle marque vraiment le tournant entre les puissances chrétiennes et l'Empire ottoman. Tout à fait. Mais tu oublies quelque chose avant que ça commence, cette bataille. Qu'ont fait les chrétiens sur leur navire face à cette flotte quand ils se sont retrouvés en face de ces plus de 300 navires, qu'ils ont compris que ça allait mal se passer pour leur derrière. Il faut dire qu'en fait, ça faisait un petit moment que le pape avait recommandé la prière du chapelet du rosaire, et les hommes, pour être en état de grâce et en ordre de bataille, avaient prié tous le Saint Rosaire ensemble, ce qui a donné vraiment cette puissance divine
et qui a fait qu'ils ont pu renverser l'Empire ottoman et les Turcs. C'est un miracle. Ce qui s'est passé est un Oui, miracle. tout à fait. Que ce soit la victoire en elle-même, mais surtout ce qui s'est passé dedans, puisque tout à l'heure tu l'as évoqué qu'il y avait eu d'énormes pertes du côté musulman, mais c'est pas on n'est pas simplement au double par rapport aux pertes du côté de la coalition chrétienne, parce que il y a eu jusqu'à 25 000 morts du côté musulman, là où du côté chrétien on en a eu un peu plus de 7 000. Tout à fait, ouais. Et très peu de pertes au niveau des navires aussi également, C'est tandis ça. qu'on leur a infligé des pertes colossales. Colossal, dont 130 navires capturés. Tout à fait. Et alors, faut savoir, un petit point particulier, c'est que peu de temps avant, la République de Venise avait perdu contre l'Empire ottoman. Et ils avaient capturé le chef de la flotte de Venise et il l'avait torturé. Il avait torturé, il avait fait des choses qui étaient des sévices qui étaient horribles. Et ils avaient massacré tous ces hommes. Ils leur avaient coupé la tête et fait un mur avec les têtes. Alors les gens de Venise étaient vraiment très 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 remontés. Et à cette époque-là, ils avaient construit un peu plus de la moitié, il me semble, des navires qui ont fait cette flotte chrétienne de la Sainte Ligue. Et donc du coup, ils avaient vraiment fait un travail extraordinaire, colossal à ce niveau-là. c'est vrai. C'est vrai. Et il faut dire aussi que la coalition chrétienne en a profité pour libérer 12 000 chrétiens, hein, quitte à avoir foutu sur la gueule des musulmans, ils en ont profité pour libérer leurs frères qui avaient été capturés les années ou décennies précédentes. Auparavant. Voilà. Alors, du point de vue catholique, la bataille de Lépante, elle est perçue comme une victoire divine, comme tu disais tout à l'heure, Gabriel, et un moment de grâce exceptionnel pour la chrétienté. Elle est vraiment symbolisée, célébrée comme un triomphe de la foi sur l'expansion de l'Empire ottoman. Ah, bien sûr. C'est une menace énorme pour la chrétienté à ce moment-là. Tout aurait pu basculer. Ah bah, surtout que les Ottomans n'avaient pas perdu de bataille navale depuis le 15e siècle, donc presque depuis un siècle. Toutes les batailles navales qui avaient été menées par les Ottomans étaient gagnées par eux. Personne n'arrivait à les stopper, à leur mettre une branlée bien comme il faut. Et là, il s'est passé un événement miraculeux. Cette coalition, cette petite équipe comme ça de chrétiens qui ont débarqué avec des joueurs en moins, ont réussi comme ça à gagner face à cette armée de navires monumentale. C'est intéressant ce que tu dis, Gabriel, parce que c'est vrai qu'effectivement, l'Empire ottoman a gagné beaucoup de batailles, que ce soit sur terre ou sur mer. Sauf une bataille qu'ils avaient perdue 37 ans auparavant face à l'invincible armada espagnole, qui leur avait donné vraiment fil à retordre. Ils avaient remporté cette bataille, mais depuis, ils étaient quand même en nombre, notamment au niveau des hommes et des gens qui les récupéraient, qui les faisaient captifs pour être dans leur galère, qui étaient enchaînés dans des conditions impossibles. Il faut savoir qu'un galérien dans ces conditions-là ne pouvait pas vivre plus de 5 ans, et 5 ans c'est exceptionnel, d'autant qu'ils baignaient dans leurs excréments, dans leur urine et dans leur vomi. Ils étaient dans des conditions qui étaient exécrables, et ça nous a permis, durant cette bataille d'ailleurs, parce que certains navires ayant reçu des boulets de canon, les esclaves qui étaient les galériens qui étaient esclaves avaient pu se libérer et prendre part au combat aussi, donc pour pouvoir aider la coalition chrétienne à venir s'emparer des navires. Tout à fait. Et tout à l'heure, on le disait, on n'a pas précisé, c'est que du côté chrétien, cette victoire était vue comme une volonté divine, mais du côté adverse, pareil. Sauf que de leur côté, c'était une défaite face aux infidèles impurs, et que pour eux, la volonté de Dieu s'est tournée en leur défaveur. C'est des deux côtés que ça a été vu comme une volonté de Dieu, sauf que ça n'a pas été perçu, bien sûr, pareil par les deux. Tout à fait, surtout que à l'époque, faut savoir que tout le monde percevait les choses comme venant dans des sens divines. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, le fait que le pape Pie V, voulant mobiliser tous les États chrétiens dans cette Sainte Ligue, et avec ses prières associées à la dévotion de la Très Sainte Vierge Marie, était un moyen d'intercéder pour la victoire sur l'ennemi. D'ailleurs, après la victoire, le pape il a instauré ce jour-là, ce 7 octobre, la fête de Notre-Dame du Rosaire, en remerciement pour l'aide divine reçue durant cette bataille.
Mmh. Voilà. Grosso modo. Malheureusement, cette victoire n'a pas pu être transformée. Ça s'est arrêté quasiment là. Ça a permis de mettre un stop à l'Empire ottoman. Mais voilà, ça aurait pu aller plus loin, puisqu'il y a eu des conséquences quand même face à quand à Istanbul, ça c'est la défaite s'est su. Il y a commencé à avoir des gros déménagements, des populations musulmanes qui ont déserté la capitale. Sélim II qui a envoyé ses trésors à Bursa. Ça aurait pu, les chrétiens auraient pu vouloir continuer la bataille au-delà de la mer. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et malheureusement, à la suite de ça, à la suite de la mort de ce bon pape Saint Pie V, cette coalition chrétienne s'est un petit peu délitée et les gens se sont tous un petit peu séparés chacun de leur côté. C'est ça. Voilà, chacun est revenu après un peu à ses pastèques. Donc voilà, grosso modo, un bref résumé de la bataille de Lépante. Tout bon chrétien se doit quand même, c'est pas très long de se renseigner là-dessus, se doit quand même de connaître un petit peu ce fait, cet événement historique, parce que c'est comment dire, c'est une arme face à la propagande musulmane qui nous explique qu'ils ont tout créé, tout inventé, tout gagné à travers les siècles. Bon, c'est pour un petit peu leur rabattre leur caquet quand ils viennent faire les foufous. Voilà pour ce qui était de la bataille de Lépante, de l'événement de la semaine. Maintenant, on va attaquer le vif du sujet, le vrai sujet, la base de tout chrétien, le credo. Enfin, normalement, on devrait pas l'appeler le credo, Diego. Normalement, c'est parce que le credo, ça veut tout dire et rien dire. Le credo, on peut parler du credo pour différentes choses. Vrai ou pas vrai? Tout à fait. Le mot credo en latin signifie je crois, et c'est le premier symbole de foi, donc de foi des apôtres, qui est au nombre de 12. D'où après derrière on expliquera un petit peu Voilà, les liens avec. La base c'est le symbole des apôtres, mais il y a aussi le symbole de Christostone, je crois, je sais plus. Oui. Voilà, il y en a 3. Je sais qu'il y en a 3, je sais pas s'il y en a plus, mais voilà. Mais là, le b.a.-ba, vraiment la base, c'est le symbole des apôtres, et on va voir pourquoi c'est la base. Tu veux commencer ou je commence? Vas-y Gabriel, moi je me rapproche à toi. Alors, donc, moi, comment je vais... Alors déjà, voilà, les principales choses à savoir, c'est que il faut croire le contenu qui est dans le symbole des apôtres. Dedans, il y a les principales choses, il n'y a pas tout. Il faut savoir qu'en tant que chrétien, le credo, le symbole des apôtres, est une base, mais elle doit être accompagnée de la tradition, c'est-à-dire la tradition orale, tout ce qui va être dit et fait par l'Église à travers les siècles, à travers différents événements, et la Sainte Écriture, bien sûr. Le mot symbole, parce que le credo, c'est le symbole des apôtres, c'est plus, voilà, vaut mieux le dire en français pour éviter les malentendus. Le symbole a 2 sens, il y a 2 sens à retenir. Le premier, c'est que symbole, c'est l'assemblage, la réunion, parce que c'est dedans qui est réuni les principales vérités religieuses que nous devons croire, c'est là-dedans. Voilà, si quelqu'un, si tu peux m'expliquer vite fait ta croyance, le symbole des apôtres, on le récite, voilà, point barre. Voilà. Si tu veux la base, c'est voilà, pas besoin de tagiverser, de chercher, c'est la base. Si tu me permets, Gabriel, c'est un peu comme pour les musulmans, la shahada. La shahada, la croyance en Mohamed, le prophète des musulmans, et l'islam. Sauf que eux, ça se symbolise seulement en une seule phrase, et nous, on a le credo. Nous, on a le credo, voilà. Et qui, c'est le credo, enfin, le symbole des apôtres est la version la plus simple, la plus courte. Parce qu'il y a une version un peu plus complète pour vraiment ceux qui veulent aller plus loin. Mais le symbole des apôtres permet à toute personne de tout niveau intellectuel, à partir d'un âge très très jeune, de pouvoir voilà l'apprendre et le connaître. En deuxième sens, c'est aussi le symbole des apôtres, la marque, le signe auquel on reconnaît un chrétien des autres. Voilà, le chrétien connaît le symbole des apôtres, ou en tout cas
en comprend le sens. Et voilà. On ne demande pas à tous les chrétiens de connaître par cœur le symbole des apôtres, même si c'est quand même mieux, mais au moins connaître le sens, puisque si on ne connaît pas le sens, ça va être compliqué quand même de vivre une vie chrétienne sans avoir ces bases-là. Voilà. Alors pour savoir par contre, parce que j'ai évoqué un petit peu ce qu'il y avait derrière ce mot des symboles, il faut aussi savoir pourquoi on dit symbole des apôtres. Il faut savoir que selon ce qui est dit, c'est les 12 apôtres du Seigneur qui, avant de se séparer pour évangéliser j'allais dire le monde entier. Alors ils se sont pas dispersés dans le monde entier parce qu'en partant de la Terre Sainte, à l'époque ils pouvaient pas comme ça aller partout. Ils sont allés tout autour. Avant ça, ils se sont réunis à la montagne des Oliviers pour composer la base de leur enseignement, et la règle de foi des chrétiens. Les symboles des apôtres, ils se sont mis d'accord sur une base. Voilà sur quoi repose notre foi. Et à partir de là, avec toute l'expérience, tout ce que nous a appris le Christ, on va évangéliser le monde entier. On est d'accord ? C'est un peu ce qui rassemble tous les catholiques autour du même dogme. C'est ça. Par exemple, chez les protestants, il est pareil, sauf à la place de catholique, ils ont mis universel, il me semble. Oui, c'est bien ça. Oui. Voilà. Alors, le symbole des apôtres, on peut le diviser en 4 parties. C'est un texte qui ne se sépare pas, mais dedans, on peut séparer, on peut distinguer 4 parties. La première partie qui se résume à la première phrase qui concerne le Père. Voilà, on commence avec la phrase qui concerne le Père, suivi de 6 phrases qui concernent le Fils, le mystère de l'incarnation et de la rédemption. En 3e partie, sur la phrase 8, le Saint-Esprit. Et en dernier, ça concerne l'Église, notre mère, et les moyens qu'elle nous fournit pour aller au ciel. Voilà, grosso modo, c'est les quatre choses qui sont mentionnées dans le symbole des apôtres et qui résume de toute façon la foi des chrétiens. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit et l'Église, qui est la femme du Christ, qui est notre mère. On est bon. Tout à fait. On est bon. Voilà. Donc grosso modo, comme je l'ai dit, le mieux c'est de le savoir par cœur. Mais si en cas, je sais pas, de soucis de mémoire, je connais des gens, des personnes assez âgées qui ont des problèmes de mémoire, tout ça, il faut au moins sincèrement l'étudier pour comprendre le sens. C'est vrai que on n'a pas besoin de connaître toute la Bible pour comprendre le sens, pour comprendre le message, l'attente qu'a le Christ envers nous. Donc c'est pareil un peu pour le symbole, il n'y a pas besoin de le connaître par cœur, même si bon, vu la longueur du texte quand même, à moins d'avoir des soucis, c'est quand même assez rapide à apprendre. On peut s'en sortir. Voilà. Ça permet quand même de vivre chrétiennement. C'est le b.a.-ba, et ça concerne quand même les principales vérités de la religion chrétienne. Alors est-ce que commandements aussi, c'est un peu une continuité des 10 commandements qui étaient les 10 commandements de Dieu donnés à Moïse sur le mont Sinaï dans l'ancienne alliance, et par le Christ fait homme et mort sur la croix. On en a maintenant les 12 on pourrait dire comme 12 commandements dans le credo, ce qui est la doctrine, la foi catholique. C'est un abrégé des vérités de foi enseignées par les apôtres. Tout à fait. Alors, est-ce que on dit le credo, parce que c'est vrai qu'on en parle, mais on n'a pas dit le credo. Est-ce que on le dit? Question que les téléspectateurs, les auditeurs, comment dire, voient un petit peu ce que c'est, ou on garde le mystère, on commence petit à petit. On pourrait le dire dans un premier temps, phrase par phrase, d'autant que moi j'ai annoté des petites phrases qui complètent et qui aident à expliquer un petit peu chaque phrase. Comme tu veux, Gabriel. Bah, moi, je pense qu'on peut déjà le dire une fois en entier, puis après attaquer l'étude. D'accord. Oui, ce sera mieux. Allez, vas-y, je te laisse le citer. Alors, le premier point du credo, c'est « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant,
créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, et le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Ainsi soit-il. Voilà. Alors moi, c'est pas exactement pareil, mais grosso modo, il y a des variantes sur certains mots, mais le sens reste le même pour tout le monde. Voilà. Ça dépend de d'où on l'a pris. Après, il y a toutes les différentes histoires qui se sont passées ce dernier siècle, qui fait que il y a eu beaucoup de différences, des traductions selon les lieux géographiques où on est et selon de quelle époque on le prend. Voilà. Donc grosso modo, ça c'est le credo, le symbole des apôtres dans son ensemble. Alors nous, on va s'attaquer à la première phrase. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Puisque derrière chacune de ces phrases se cache un lourd sens, se cachent des explications qui permettent justement de comprendre quasiment, je dis bien quasiment, l'intégralité de la foi du chrétien. Alors, je crois en Dieu. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus, Diego ? Eh bien, je pense que la première question, si on demande à un chrétien, un catholique notamment, en quoi il croit, pour se renseigner sur ses croyances, sur sa foi, eh bien, il va répondre « je crois en Dieu ». Donc, je crois en Dieu, je crois à une puissance supérieure créatrice qui se nomme Dieu. Tout à fait. D'ailleurs, dans le credo, on ne pose pas la question. Hein, c'est un fait avéré, c'est je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Tout à fait. Il n'y a pas d'hésitation. Voilà, c'est comme il y a pas, tu vois, c'est aussi logique que de dire que le soleil existe. On se pose pas de questions, c'est une évidence. Au mieux, on se dit qu'est-ce qu'est Dieu, mais on ne se pose pas la question est-ce qu'il y a un Dieu ? Tout à fait. Voilà, on ne doute pas de l'existence de Dieu. C'est la vérité fondamentale sur laquelle tout se repose. C'est à partir de là qu'il y a tout le reste. Parce que si on ne croit pas en Dieu, le reste ne sert à rien. Il faut cette première pierre posée pour que tout le reste suive. On est d'accord. D'ailleurs, pour ceux qui pourraient critiquer cette histoire d'être sûr de ne pas douter de l'existence de Dieu, j'ai un petit exemple, par exemple, d'un échange entre deux personnes qui est assez sympa, où la personne dit « je ne crois que ce que je vois ». Et la personne qui lui rétorque, qui dit voilà, je n'ai pas vu Dieu, je ne crois que ce que je vois et donc Dieu, je l'ai pas vu, donc je n'y crois pas. La personne lui répond avez-vous vu votre intelligence, votre mémoire ? Et pourtant vous y croyez. Voilà, la simplicité. Les gens croient à beaucoup de choses qu'ils ne voient pas, mais croire en Dieu pour eux c'est une aberration parce qu'ils ne le voient pas. Il y a énormément de choses qu'on ne voit pas. Le vent ne se voit pas, ça nous empêche pas de le sentir. L'électricité, on ne la voit pas. Et on en voit les résultats tous les jours. Et Dieu, on ne le voit pas, mais on en voit les résultats chaque jour, à chaque instant. Voilà ce qui se cache à peu près derrière « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant ». Donc après, ce qui est intéressant, c'est si on partit du principe où une personne nous pose une question, je pars toujours d'une personne qui nous questionne sur notre foi, et elle nous dit « Mais en quoi crois-tu » J'ai dit « Je crois en Dieu ». La personne pourrait dire « Mais et qui est-il ce Dieu ? Qu'est-ce qu'il fait ? Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Le Père Tout-Puissant. » Donc déjà, c'est cette notion de Père, Gabriel. C'est vrai. De paternité. Et qu'est-ce qu'il fait ce Dieu ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Qui est-il ? Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Dieu, pas un Dieu, mais Dieu, le seul Dieu vrai et unique, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Il a tout créé. Voilà, alors, le mot « créer », on dit créateur parce qu'il a créé le monde. Quand je dis le monde, c'est l'ensemble, c'est le monde, la terre, l'univers, tout. Et créer, ça insinue que c'est à partir de rien. Sinon, on aurait dit qu'il a fabriqué. On fabrique à partir de matières premières. Or, Dieu ne fabrique pas, il crée. Tout à fait.
Ce qui valide la théorie du Big Bang. À l'époque des apôtres, rien qu'avec cette phrase, on a déjà les prémices de la théorie du Big Bang. À partir de rien, Dieu crée l'univers. Et tout ce qui est. Alors, on est en train de parler de la création. La création ne s'arrête pas justement. On a parlé de ce qui se voit et ce qui se voit pas. La création ne s'arrête pas à ce qu'on voit. Il y a aussi ce qu'on ne voit pas. Il y a la matière et il y a l'immatériel, les esprits, les anges, les démons, et bien sûr, la chose importante qui a été créée et qu'on oublie des fois de mentionner, c'est les âmes. Tout à fait, les âmes, très important. C'est les âmes de tous les êtres humains qui sont là pour aimer, glorifier dans l'autre monde Dieu. Voilà, on a été créé pour ça. Il faut le savoir. Voilà, on n'a pas été créé pour jouer à la pétanque ou s'amuser sur FIFA. On a été créé pour louer et aimer Dieu dans sa grandeur et le glorifier dans la vie d'après. Donc ensuite, je pense qu'on peut passer sur le deuxième point du credo, de l'acte des apôtres. Ça serait « Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur ». Donc on ne croit pas seulement en Dieu, on croit aussi en Jésus-Christ, qui est son Fils unique et qui est notre Seigneur. C'est ça. Je te laisse continuer sur Jésus. Ensuite, donc, qui est Jésus-Christ, qui est son Fils unique, notre Seigneur. Et le point d'après, c'est qui a été conçu du Saint-Esprit et de la Vierge Marie. Voilà. Donc là, on introduit le Saint-Esprit et la Vierge Marie par l'intermédiaire du Fils, qui est Jésus-Christ. Il va être, c'est là où il devient on va dire la pierre centrale. Puisque c'est à travers lui qu'on va nous mentionner le Saint-Esprit et qu'on va introduire la Vierge Marie, celle qui va être la nouvelle Ève, la mère de tous les croyants. Attends, je suis et qui va, comment dire, c'est pas qui va, c'est qu'on a, j'avais pas un. Ah, il faut que attends, ouais. Alors, la Sainte Vierge Marie, il faut savoir qu'elle elle a une place importante et prépondérante dans la foi catholique. Tout à fait. Parce qu'elle est la mère du Christ, la mère des croyants, la mère des pécheurs, la mère des affligés, la mère des anges. Elle est la femme qui écrase la tête du serpent. Par serpent, comprenez l'adversaire, Satan ou Lucifer. Elle a une place très importante. Et notamment, tout à l'heure, on parlait du chapelet. Dans le chapelet, vous avez des prières à la Très Sainte Vierge Marie. C'est une prière pour intercéder auprès de la Très Sainte Vierge Marie, qu'elle puisse intercéder auprès de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, il faut bien mentionner aussi le fait que le Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ, est Dieu. C'est pas fils, c'est pas un terrien comme un autre, c'est pas un être humain comme un autre. Alors, c'est vrai que c'est intéressant. Je pense que de toute façon, on en reviendra plus longuement là-dessus dans une autre émission pour bien expliquer la Trinité. Mais ce qui est important à savoir, c'est que au moment de la création, Dieu, le Père Tout-Puissant, il y avait aussi Jésus-Christ qui est une part de Dieu. Il s'est fait homme. Il est venu pour accomplir les prophéties de l'Ancien Testament. Il s'est fait homme, mais il était Dieu. Il est Dieu. Et quand il est sur terre, il est Dieu fait homme. Ainsi que le Saint-Esprit qui forme les trois personnes de la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, d'où le signe de croix. Quand on fait le signe de croix, quand on rentre dans une église, avant de prier, avant de manger, on peut faire le signe de croix à n'importe quel moment. C'est-à-dire que c'est pour se connecter au divin. C'est je crois au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout à fait. D'ailleurs, il faut bien mentionner qu'on a une formule pour Jésus-Christ, on dit qu'il est vrai Dieu et vrai homme. Dans le credo de Nicée-Constantinople, oui. Tout à fait. Mais je pense que, Gabriel, on y reviendra un peu plus longuement là-dessus, parce que c'est un point important sur lequel on doit s'attarder. Je pense dans une émission prochaine. Oui, il n'y a pas de problème. Mais c'est pour dire tout ce qu'il y a derrière Jésus-Christ. Tout à fait. C'est le premier en tout.
Alors ensuite, Dans le quatrième point, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. alors là, il y a pas mal de choses. Alors La d'abord, première, vas-y. pardon, la première a souffert sous Ponce Pilate. Alors pourquoi c'est dedans ça? Parce que Ponce Déjà, Pilate, on a une date. Ça permet déjà de savoir quand est-ce que ça s'est passé. oui, qui coïncide d'ailleurs avec les écrits. Faut savoir que le Christ, il est relaté dans je ne sais combien d'écrits qui, de facto, prouvent son existence. Son existence, Il a oui, existé. oui. Il y a plus d'une soixantaine de témoins croyants et non croyants qui attestent de l'existence de Jésus. Là où, par exemple, pour Jules César, on a 3 témoignages. En comptant Jules César lui-même. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, Ponce Pilate, qui était celui qui avait la tâche de gouverner la région de Galilée à l'époque-là, donc c'est la région d'Israël, et c'est lui qui a dû trancher les pharisiens sont venus à lui pour trancher sur le sort de notre Seigneur Jésus. De là, il en a découlé la crucifixion, donc a été crucifié. C'est une partie très importante, la crucifixion, Gabriel. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose dessus. C'est important. Alors, a été crucifié, ça comporte plusieurs choses parce que comment dire, déjà c'est un acte, c'est l'acte qui va, on va dire, enfin ça, il y a énormément de choses. C'est comment dire, c'est un accomplissement prophétique lié à des annonces de prophètes dans l'Ancien Testament qui avaient annoncé que comment dire, le Fils de l'homme, que le Fils de Dieu allait venir et qu'il allait être crucifié. C'est aussi l'acte qui va sceller la nouvelle alliance. C'est là où Jésus va verser son sang et c'est le sang du sacrifice. C'est c'est l'acte qui va rompre l'ancienne alliance pour accomplir la nouvelle, pour ouvrir la nouvelle et s'ouvrir surtout à l'humanité entière. Là où l'ancienne alliance concernait un peuple précis. Donc, sur le troisième point de cette phrase, après la crucifixion, est mort et a été enseveli. Alors oui, on précise bien, voilà. Là, c'est là où beaucoup de gens peuvent être perdus parce qu'on dit que Jésus est Dieu et on dit que ce Dieu est mort. Alors là, on perd beaucoup de gens. Là, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas bien tout ce que ça implique. Alors, c'est est mort et est enseveli. Pourquoi? Tout à l'heure, je vous ai dit que Jésus-Christ est Dieu fait homme, il a été fait homme sur terre pour appliquer les prophéties et donc il devait être crucifié, il devait mourir. À ce moment-là, il meurt sur la croix. Ensuite, il est enseveli, c'est-à-dire qu'il est mis au tombeau par ses compagnons, il est mis au tombeau durant 3 jours. Alors il faut préciser à l'époque comment ça fonctionnait parce que c'est pas un tombeau comme aujourd'hui. En fait, c'était à l'époque, ils étaient mis dans un linceul. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Et là, le tombeau, faut imaginer comme une grotte. Une espèce de grotte. Ils avaient roulé de pierre pour le sceller. C'est là avec une énorme pierre parce qu'on voulait que personne puisse rentrer dedans. Parce que suite à tout ce qui avait été dit, on voulait absolument que personne ne puisse rentrer ou sortir. Ils étaient un petit peu paranoïaques, hein. Et à raison, à juste titre. Ils avaient de quoi pour le coup. Tout à fait. Donc voilà, donc ils avaient mis cette énorme pierre pour empêcher tout passage. Et bon, on sait ensuite que ça n'a pas servi à grand chose. Ils auraient pu mettre ce qu'ils voulaient devant de toute façon, des pièges à ours ou des clés morts, ça n'aurait rien changé. Donc ensuite, sur le 5e point, est descendu aux enfers. Ah, alors là, il y a des choses. Pourquoi Jésus fait homme meurt et finit aux enfers? En plus, on dit pas en enfer, on dit bien aux enfers. Au pluriel, tout à fait. Alors, il est descendu aux enfers
parce que à l'époque, avant la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, les patriarches et les gens qui étaient des saints, donc Abraham, Moïse, Jacob, ils n'étaient pas ni au paradis, ni au purgatoire, ils n'étaient pas dans un lieu précis. C'est Oui, à la ni en mort de enfer, notre oui, ils Seigneur. étaient dans la salle du temps. Voilà, c'est une espèce d'abîme en fait où ils flottaient, c'était ni négatif ni positif. Et c'est à partir de la mort de notre Seigneur qu'il a récupéré donc ses patriarches et tous ses saints et qu'il les a menés ensuite avec lui auprès du trône du Seigneur. C'est ça. On peut dire Alors, bonjour à Loïc qui nous rejoint. salut Bonjour tout Loïc. le monde. Bonjour tout le monde. Alors, je tenais à m'excuser, mea culpa, maxi mea culpa. J'ai pas vu l'heure. J'ai pas d'excuses. Désolé, je m'excuse auprès de tout le monde, de l'auditoire et de vous deux. Il n'y a pas de souci, écoute. C'est les Alors, aléas de la vie. Si je pouvais rebondir sur les enfers. Bien sûr. Ouais, donc comme vous dites, c'est vraiment par rapport à la parole que notre Seigneur a dit, nul ne va au Père que par moi. Et donc, effectivement, tous ceux qui sont arrivés avant le Christ sur terre ne pouvaient pas arriver jusqu'au Père, étant donné que le Fils n'était pas encore venu. Ouais, tout à fait. C'est ça. Pas. C'est ça. Et à savoir que dans ce pluriel aux enfers, c'est que il y a plusieurs niveaux en enfer selon les choses qu'on a fait sur terre, comme il y a plusieurs niveaux au paradis selon selon le comportement qu'on a eu sur terre. Alors, il n'y a pas distinctement plusieurs paradis ou plusieurs enfers, mais il y a des niveaux. Également au purgatoire, Gabriel. Au purgatoire, alors ça je savais pas. Voilà, aussi au purgatoire. Donc je reprends. Et le troisième jour est ressuscité d'entre les morts. Là, il y a aussi un accomplissement de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ qui a dit « En 3 jours, je reconstruirai le temple. » Et ça, effectivement, la parabole qu'il y a à comprendre dans cette phrase, c'est que le temple, c'est lui-même, c'est le Christ. Car parce qu'il a Dieu, il est Dieu sur terre, il est Dieu fait homme, et comme le temple était le moyen d'accéder à Dieu physiquement, parce que Dieu était présent physiquement physiquement entre guillemets dans le temple. Et là, le temple a été remplacé par le Christ une fois venu sur terre. Et alors les 3 jours, est-ce que c'est réellement 3 jours ou c'est juste comme ça? C'est le troisième jour. C'est le troisième jour. Il y a ce lien toujours avec, on retrouve ce 3 par rapport à la Sainte Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Tout à fait. Pierre qui trahit 3 fois, qui renie 3 fois le Christ. Le 3 est présent, c'est vrai, dans beaucoup de choses. D'ailleurs, il faut compter les jours. À l'époque, le jour suivant commençait le soir. Oui, à 18h, il me semble, parce que quand Jésus a été mis au tombeau, ils se sont empressés de le mettre au tombeau, de le faire descendre de la croix et de le mettre au tombeau, parce que le Shabbat allait démarrer, donc il a donné son dernier souffle à 15h, et il devait être mis au tombeau et préparer son corps avant 18h, car le Shabbat commençait. Voilà, parce qu'il y a des gens, quand ils calculent, ils tombent pas sur 3 jours, sauf que quand tu calcules avec les jours de l'époque, ça fait bien 3 jours. Exactement, et comme je disais tout à l'heure, c'est le troisième jour. Donc c'est dans la journée du troisième jour, c'est pas 3 jours complets de 24 heures. C'est ça, voilà, c'est pas 3 jours sont passés et le 4e, voilà, c'est le 3e jour que se passe la résurrection. Le 6e point est montez aux cieux. Alors, il est monté aux cieux. Vas-y Gabriel, excuse-moi. Non, c'est alors moi ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que dans le symbole des apôtres, on passe tout de suite à ça, à savoir que c'est pas une fois ressuscité, il est tout de suite monté. Il se passe des choses.
Oui, avant, oui, il n'est pas monté tout de suite. Tout à fait. Il y a des témoins qui le voient. Il y en a d'autres qui faut rappeler quand même que les apôtres étaient très, comment dire, très Terre à terre, ils ont du ouais, mal à voilà, ils reconnaître. avaient des doutes. Hein. Ils étaient pas très sûrs que de la suite. Hein. Pour eux, c'était pas vraiment sûr que le Christ revienne. Ils avaient encore, malgré tout ce qu'ils avaient vu et entendu, ils étaient encore dans le doute. Et c'est ce qui a, la résurrection, c'est ce qui a mis le dernier tampon, ce qui a validé tout l'ensemble de l'œuvre du Christ. Voilà, ça les a. Voilà, là, ils ont dit bon, ok, les copains, là, c'est clair et net. C'est pas n'importe qui qu'on a en face. Et on peut rebondir justement sur l'expression qu'on utilise souvent. Je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Et effectivement, l'apôtre Thomas avait beaucoup de doutes et a été obligé d'aller jusqu'à mettre ses mains dans la plaie du côté que le Christ avait sur son corps. Tout à fait. Après, c'est un comportement, comment dire, c'est pas quelque chose que Humain. oui, voilà, mais le truc c'est que voilà, il dit voilà, toi tu crois parce que tu m'as vu, mais heureux ceux qui y croiront sans m'avoir vu. C'est-à-dire que il y a malheureusement ceux qui ont besoin de voir pour croire, mais Jésus voilà ne dit pas qu'on a besoin de voir pour croire, puisque ceux qui croient sans avoir vu sont au-dessus. C'est voilà, c'est le summum, c'est les super saiyans. Exactement. Ça en revient aux deux premiers articles, c'est-à-dire je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique. C'est ce qu'on a dit au début, ouais. Ouais. Et c'est vraiment l'acte de foi de s'abandonner à la croyance, quoi, de dire je crois avec le cœur et non avec le cerveau, avec l'intelligence. C'est vraiment un acte gratuit et de bonté. C'est ça. Mais croire sans intelligence, c'est pas non, ça veut pas dire être un abruti fini. Hein. Exactement. Oui, ça veut pas dire. Il y a de la nuance quand même. C'est une croyance éclairée qui repose sur des choses. Alors ensuite, c'est là où on diffère parce que toi, donc dans ton symbole, vas-y Loïc. Non, c'était moi. Ben, alors moi j'ai écrit, mais je l'ai pas pris par rapport à mon missel. J'ai pris une autre version. Bon, c'est vrai que comme tu disais, ça peut différer des fois, mais ça reste quand même la finalité est la même. Donc là après, moi j'ai est assis à la droite de Dieu. Voilà. Alors moi c'est est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Moi c'est ce que j'ai l'habitude d'avoir dans mon symbole. C'est la même. Donc là, est assis à la droite de Dieu, c'est-à-dire que il remonte auprès de son Père à sa place, qui est d'être assis à sa droite, car il est Dieu lui-même. Il reprend sa place de Dieu. Le Dieu fait homme redevient Dieu auprès du Père et du Saint-Esprit qui lui situe à sa gauche pour le coup. Parce qu'il faut mentionne quand même que le Dieu chrétien est un Dieu qu'on dit trinitaire. Un Dieu en 3 personnes. Comme nous avons une âme, un corps charnel et un esprit. Dieu a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 3 personnes en un seul. Voilà. Donc il faut mentionner, c'est pour ça qu'il vient à la droite de Dieu, c'est pour rejoindre la Trinité. Retrouver sa place en tant que Dieu trinitaire. Donc derrière, le Père Tout-Puissant, on revient à ce qu'on disait au premier article, premier point, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Voilà, ça c'est pour mentionner, effectivement, pour rappeler qu'il est le maître de tout, de toute chose, de toute création matérielle ou immatérielle. On le rappelle que Dieu est maître sur les humains, les anges, les démons, le diable lui-même. Voilà, il est au-dessus de tout. C'est le patron. Voilà, c'est tout simple. Et ensuite, ça finit avec... Alors moi, ça finit avec d'où il viendra juger les vivants et les morts. Tout à fait. C'est à partir de là, puisqu'avant on l'avait dit que les portes du paradis n'étaient pas ouvertes, donc au final, en fait, les morts et les vivants, attendez. Maintenant que la prophétie est accomplie, maintenant que l'alliance universelle
et signé, Dieu annonce qu'il viendra juger les vivants et les morts. Là, on parle bien. Est-ce que ça mentionne la fin des temps? Alors, pour moi, il y a deux nuances. C'est-à-dire qu'il viendra juger les vivants et les morts. Il y a deux jugements. Par exemple, si on devait mourir ce soir, on serait jugé, d'accord? On serait mis soit du coup au purgatoire, soit en enfer, si on était damné à un tas de péchés mortels, soit au paradis directement, mais c'est assez compliqué parce qu'il faut être saint pour être au paradis. En revanche, il y a aussi le deuxième jugement qui sera le jugement final. Là où tous les gens seront jugés, c'est le jugement final de l'apocalypse, de la fin des temps. À la fin réelle, vraiment la fin des temps. Voilà. Ouais, c'est exactement ça. Ça révèle bien l'apocalypse, même si l'apocalypse veut dire révélation. C'est vraiment la fin de l'apocalypse où voilà, il juge en même temps les personnes qui sont encore vivantes sur Terre, mais vu que c'est la fin des temps, vont bientôt passer dans l'autre monde, et les morts qui eux sont déjà dans l'autre monde. C'est pour ça qu'il y a le terme vivant et mort. C'est ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'avant, les gens étaient enterrés autour de l'église. C'était en attente du jugement dernier pour être au plus proche du Seigneur. Et d'ailleurs, les riches pouvaient payer pour être enterrés le plus proche de l'église, voire même dans l'église. À savoir qu'il y a des églises où il y avait des nobles ou des seigneurs qui étaient enterrés dedans et que l'été, malheureusement, dans certaines paroisses, ça sentait pas la rose. Et donc, du coup, il y aura vraiment deux jugements, un premier jugement et le jugement définitif à la fin des temps pour tout le monde. Voilà. Et là, on rejoindra nos corps et... faut mentionner que c'est sous Napoléon... Je sais plus si c'est Napoléon... Je crois que c'est Napoléon III qui a justement fait en sorte d'éloigner, de créer des endroits, enfin les cimetières, d'éloigner les cimetières des églises pour une question de... comment dire, d'urbanisme, peut-être. D'urbanisme, ouais, voilà. D'accord. Voilà. Alors la question est, vaut mieux-il être enterré dans une église ou à côté, ou alors à la sortie du village, à côté du centre de tri de déchets? Je pose la question. Ah bah ça oui, ça malheureusement c'est une, comment dire, c'est lié à une vision civilisationnelle, c'est-à-dire il y a les peuples qui respectent leur mort, et on l'a vu à travers l'histoire que c'est les peuples qui étaient quand même c'était les peuples primitifs, et c'est surtout les peuples qui avançaient dans le droit chemin. À partir du moment où on avait des populations qui ne respectaient plus leurs morts, qui les mangeaient ou qui faisaient un peu n'importe quoi, et ça devenait un petit peu la chienlit. Et on le voit aujourd'hui. L'Europe qui a enterré ses morts de façon respectueuse autour de l'Église a donné un continent prospère, a donné a fait de grands hommes lettrés, des docteurs de l'Église. Aujourd'hui, où on enterre, aujourd'hui les enterrements, c'est la plupart du temps c'est sans l'Église. C'est un enterrement bateau. Je sais même pas comment ça se passe exactement. Et ensuite, le mort est accompagné au cimetière, qui est très souvent à côté de la déchetterie, à côté des poubelles à côté du lieu où on réunit les poubelles pour le camion poubelle, etc. Voilà, c'est là où sont mis les morts, voilà, à la déchetterie quasiment. Malheureusement. Après le huitième point, là, on doit arriver, donc, je crois au Saint-Esprit. C'est à ce moment-là qu'on doit arriver à la troisième personne de la Sainte Trinité. À nouveau, parce qu'on l'a vu pour la conception de la Très Sainte Vierge Marie. Mais là, on voit, je crois au Saint-Esprit. C'est vrai que oui, là, on le mentionne. Ça, au début, on parle de je crois en Dieu et en Jésus-Christ. Et après, on ne dit pas je crois à l'Esprit Saint, on dit qu'il a été conçu du Saint-Esprit. Et c'est vrai que c'est à partir c'est à la fin du credo qu'on mentionne le fait qu'on croit en l'Esprit Saint.
parce qu'en fait c'est une partie, c'est une des parties du Seigneur. Et donc si on ne croit pas à l'Esprit Saint, en fait on ne croit pas en Dieu. On ne peut pas dissocier l'Esprit Saint du Père et du Fils. L'Esprit Saint n'est pas le Père, le Fils, mais ils sont liés entre eux. Exactement. Et sans le Saint-Esprit, pas de Vierge Marie, pas de Seigneur Jésus. Et puis aucun intérêt de se faire baptiser. Exactement. D'ailleurs, on reçoit le Saint-Esprit lors du baptême, lors de la communion, confirmation. C'est quelque chose d'important parce qu'on n'aurait pas les clés de compréhension pour comprendre la foi catholique, ce qu'est qu'être catholique, si nous n'avions pas l'aide du Saint-Esprit qui est rentré en nous. Notamment les apôtres aussi. Ils ont eu aussi le Saint-Esprit qui est descendu sur eux à la Pentecôte. Lorsque le Seigneur est juste avant qu'il remonte, d'ailleurs. Tout à fait, oui. Alors ensuite, chose... On a la suite après. La Sainte Église catholique. Alors, la Sainte Église catholique, qu'est-ce que c'est que la Sainte Église catholique? Surtout quand on voit son état actuellement. Oui, alors si je peux toucher un mot là-dessus, c'est que il y a bien écrit la Sainte Église catholique. Donc là, il faut bien faire comprendre aux gens la différence entre l'institution et les hommes qui la composent. L'institution qui, elle, a été créée par notre Seigneur au moment où il dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon église. Là, cette institution-là est sainte parce que inspirée du Saint-Esprit. C'est toujours le Saint-Esprit qui drive, entre guillemets, la Sainte Église catholique. Par contre, les hommes qui composent la Sainte Église catholique, eux, sont pécheurs comme nous tous. Même le pape est un pécheur. Donc il faut bien distinguer l'institution des hommes. Un peu comme, si je peux prendre un exemple pour les auditeurs, c'est un peu comme quand on a entendu parler de certains gauchistes, la police est raciste. Oula. Alors attends, on n'a pas compris. T'as eu des bugs. T'as dit donc c'est comme pour la police avec les gauchistes. Si je peux faire une comparaison, c'est un peu comme quand on entend parler des gauchistes en parlant de la police, en disant la police est raciste, autoritaire, la police est violente. Non. L'institution de la police ne prône pas la violence, ne prône pas le racisme, ne prône pas tout ça. Par contre, certains hommes qui composent la police, eux, peuvent être violents, peuvent être entre l'institution et les hommes qui la composent. Très intéressant ce que tu nous dis là, Loïc. Je voudrais rebondir rapidement pour nos auditeurs sur le terme catholique. Alors, le terme catholique provient du grec katholikos, qui signifie universel ou total. Donc, dans le contexte religieux, il désigne l'Église catholique qui se considère, qui est d'ailleurs, pour nous, qui est l'Église universelle. C'est ça. Mais pas universelle dans le sens communiste. Oui, tout à fait. Non. Dans le sens où tous les hommes sont appelés à devenir catholiques, à croire en Dieu, étant donné que à croire en notre Seigneur Jésus-Christ, parce que, comme j'avais dit tout à l'heure, le Seigneur a dit « Nul ne va au Père que par moi ». C'est ça. Tout à fait. C'est vraiment le chemin. C'est ça. Le tunnel obligatoire à prendre pour accéder au Père Tout-Puissant. C'est l'ascenseur. C'est le seul ascenseur qui mène au ciel. C'est notre Seigneur Jésus-Christ, à savoir c'était je voulais par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure par rapport aux membres de l'Église qui sont tous infaillibles. Alors, il faut savoir effectivement que toute personne qui est dans l'Église, évêques, cardinaux, sœurs, frères, moines, tous restent des êtres humains, donc ils sont tous faillibles face à la tentation du péché, même le pape, on l'a dit. Il y a des histoires à travers les temps de papes qui ont eu des enfants, voilà, on imagine bien que pour avoir des enfants,
faut faire autre chose que de jouer aux billes. Mais voilà, il y a une seule chose qui est, on va dire, infaillible, c'est les propos du pape quand ça concerne la foi et les mœurs. Là, on considère que c'est le Saint-Esprit directement qui parle, et donc voilà, c'est là où vraiment, par exemple, le pape dans un, je sais pas, il est dans une taverne avec des cardinaux en train de boire de la bière et de l'hydromel, s'il commence à parler de les je sais pas, des conneries, mais disons voilà, des gros nichons c'est mieux que les petits nichons, ce n'est pas une parole, ce n'est pas un dogme, hein, c'est pas demain tout le monde va devoir penser ça concerne la vie de tous les jours, ça n'a pas vocation à être marqué dans le marbre au point de vue de la constitution de l'Église. C'est en matière de foi et de mœurs que le pape est infaillible et que c'est marqué pour l'infini et au-delà. C'est pour ça, ouais, encore une fois, comme avec l'Église, il faut faire une distinction avec le pape. C'est-à-dire, on a le pape homme, qui est simple homme. On a le pape qui est chef du Vatican, donc un cheikh ou un roi. Et ensuite, on a le pape qui est le vicaire du Christ, c'est-à-dire l'émissaire du Christ sur terre. C'est vraiment le responsable délégué sur terre. C'est ça, c'est le successeur direct de Saint-Pierre. Voilà. Donc, si je peux donner un exemple pour illustrer, le pape, quand il vient faire des discours politiques, par exemple le discours de Marseille qu'il a fait à Marseille sur l'accueil des migrants, là, c'était l'homme politique qui parlait, c'était le chef d'État du Vatican qui parlait. Par contre, quand il vient à parler et à écrire ce qu'on appelle ex cathedra, sous l'égide du Saint-Esprit, là, c'est un dogme. Donc là, on n'a pas à discuter, quoi, entre guillemets. C'est ça. On doit chercher à comprendre, même si on a des désaccords, on doit chercher à comprendre, mais il n'y a pas de négociation possible, quoi. C'est un acte de foi. Tout à fait. Un chrétien, un catholique, enfin, un chrétien, il y a beaucoup de monde. Un catholique ne peut, ne peut pas se tourner le dos au pape. Il doit le suivre. C'est le pasteur. C'est le successeur de Pierre, Saint-Pierre. C'est ça. C'est le guide. Le guide de l'Église. C'est le vicaire du Christ, c'est celui qu'on doit suivre, vu que le Christ n'est plus sur terre, c'est le pasteur, c'est notre pasteur, nous sommes les brebis, et on suit notre bon pasteur jusqu'au paradis, si possible. Donc le deuxième point sur cette, à la suite de à la Sainte Église catholique, nous avons à la communion des saints. La communion des saints. On n'a pas évoqué ce qui était des saints déjà. Il y a deux choses dedans. Il y a la communion et les saints. Pour la communion, du coup, c'est le jeudi saint, c'est quand notre Seigneur Jésus-Christ a rompu le pain et le vin avec ses apôtres. Donc c'est le repas, ce qu'on appelle la scène. Et c'est la communion où il explique: mangez ceci, prenez ce pain, mangez ceci est mon corps, vous ferez cela en mémoire de moi. Buvez ce vin, ceci est mon sang, vous ferez ceci en mémoire de moi. Donc là, c'est quelque chose aussi de très très important, la communion. On communie quand on peut le faire, quand on est en état de grâce pour le faire, quand on va à l'église tous les dimanches ou même les messes en semaine, mais surtout les dimanches. En mémoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a un terme que tu as oublié de mentionner. La communion, hein, ça se passe à chaque fois. C'est lié au sacrifice répété à chaque fois. Oui, de notre Seigneur Jésus-Christ. On a fini cette époque païenne où on sacrifiait des animaux à Dieu. Aujourd'hui, c'est-à-dire il y a 2000 ans, le Seigneur
s'est crucifié, est mort pour nos péchés, et nous répétons ce sacrifice toutes les semaines, au moins le dimanche, tous les dimanches, pour communier, pour être en état de grâce, pour faire en sorte de pouvoir gagner les portes du paradis promises par Dieu. Sur ce terme de la communion des saints, il y a aussi le fait de croire que les saints peuvent intervenir pour nous. Intercéder pour nous, oui. Que dans la prière, intercéder, les interpeller entre guillemets dans nos prières pour que eux puissent intercéder auprès de Dieu pour notre cas. C'est un peu, si je peux vraiment vulgariser la chose, c'est un peu comme quand un enfant demande à je ne sais quoi un bonbon, le droit d'aller jouer avec les copains ou autre, et en sachant que entre le impressionnant en de passer aider pour notre faveur. Voilà, c'est a aussi et écoutera entre guillemets, il écoute toutes les prières, mais il sera plus touché entre guillemets par la parole d'un saint que un homme qui malheureusement est beaucoup plus éloigné de lui. Ouais, grosso modo, oui, c'est ça. Tout à fait. Oui, Donc grosso modo, en fait, la communion des saints, en fait, c'est on ne prie pas les saints, on envoie notre prière, on demande aux saints de prier pour nous auprès du Seigneur, parce que, grosso modo, on va dire que nous, on est des genres de Twingo, dans nos vies de pécheurs, alors que les saints qui ont fait leurs preuves, qui ont été des grands amoureux, des martyrs, qui se sont jusqu'à fait tuer, torturer pour le Seigneur, eux ont la sympathie, ont l'amour du Seigneur, et donc eux c'est plutôt des genres de Bugatti ou des Ferrari quand il s'agit de transmettre les prières. Donc on passe par eux, on leur demande de si possible de transmettre notre prière au Seigneur, parce on se dit que par eux ça atteindra plus facilement, et surtout ça aura plus d'impact auprès du Seigneur. Alors moi, je comprends aussi à la communion des saints comme étant vraiment la scène, c'est-à-dire à l'accomplissement du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu fait homme, comme dit l'agneau de Dieu, qui est la suite du sacrifice d'Abraham avec quand Dieu a demandé de sacrifier son fils. Il y a eu ce bouc. Donc c'est vraiment le sacrifice et l'accomplissement de la nouvelle alliance. Donc par la communion des saints, c'est la communion des saints qui était présent autour du Christ pendant la scène, qui sont tous ces apôtres qui étaient présents étaient des saints, sauf Judas l'Iscariote qui l'a trahi, qui a ensuite été remplacé par Saint Matthias. Tout à fait. Mais les saints dans le ciel sont nos intercesseurs pour nos prières auprès de notre très Seigneur Jésus, de la très sainte Vierge Marie, mais tout pour amener ça vers Jésus-Christ et donc le Père aussi également. Et d'ailleurs, la Vierge Marie est la patronne entre guillemets de tous les saints. Les anges, de toute l'armée. Alors, franchement, pour résumer un petit peu, on en a parlé un petit peu tout à l'heure sur née de la Vierge Marie, mais la très sainte Vierge Marie, elle est la reine de tout, la reine du ciel, la reine des anges, la reine des pécheurs, des affligés, des malades. Elle est au-dessus de tout, quoi. Et elle est aussi notre. Alors ça, c'est un truc que je trouve qu'on ne rappelle pas assez souvent. C'est aussi notre mère à tous, littéralement. C'est vraiment notre mère à toute créature humaine sur Terre. C'est notre mère à tous, comme le Père, comme le Père Tout-Puissant est notre Père à tous. Notre mère, c'est la Sainte Vierge. Parce que, alors les auditeurs se demandent pourquoi, parce que c'est la seule femme à avoir foulé la terre qui, elle, est totalement sainte, c'est-à-dire sans aucun péché, aucun. Il n'y a que deux personnes qui sont venues sur terre physiquement et qui n'ont jamais péché,
il n'y en a que deux, c'est la Sainte Vierge et son Fils notre Seigneur Jésus-Christ. Même Aaron, même Abraham, même Moïse n'ont pas été saints sur leur vie durant leur vie terrestre. Alors, mentionne bien parce qu'ils n'ont jamais péché, mais surtout, ils n'avaient pas non plus en eux le péché originel. Puisque on a eu Adam et Ève qui n'avaient pas le péché, mais qui ont péché. Oui. Voilà. Et c'est vrai qu'avant, sur Terre, le père et la mère des croyants, c'était Adam et Ève. C'était les parents de l'origine. Aujourd'hui, on se réfère en tant que père et mère, le père, notre Seigneur, et la mère, la Sainte Vierge Marie. Et c'est vrai, voilà, on l'a mentionné tout à l'heure, et c'est très bien que tu aies approfondi la chose et que tu l'aies rappelé. Donc, c'est bien que tu parles de péché, Gabriel, parce qu'au 10e point vient ensuite à la rémission des péchés. Alors la rémission des péchés. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un péché ? Alors, Loïc, tu veux ? Vas-y, Loïc. Un péché, c'est tout simplement quelque chose qui ne fait pas la volonté du Seigneur. C'est-à-dire quelque chose qui va nous couper de notre relation avec Dieu. C'est ça. C'est pas Dieu qui se détourne de nous, c'est nous qui nous détournons de Dieu. C'est-à-dire en ne faisant pas sa volonté, on se coupe de notre relation avec Dieu. C'est purement notre volonté. C'est pas la volonté du Seigneur que de nous mettre en enfer, ou d'ailleurs l'enfer, les enfers, c'est l'absence de Dieu. Tout à fait. Et il n'y a qu'à regarder, à faire une analogie avec notre société actuelle. Quand vous voyez des endroits ou même des événements où Dieu est totalement absent, vous sentez cette forme de satanisme. Si je prends un exemple récent pour les auditeurs, vous regardez la cérémonie des JO. Typiquement, là, Dieu n'était pas présent parce que on a voulu le mettre de côté, clairement. Plus, c'était une cérémonie de péché, en fait, où on fêtait le péché, où on accomplissait des péchés. Alors moi, je dirais que le péché, c'est un acte fait en connaissance de cause, qui va à l'encontre de ce que demande le Seigneur. Voilà. Alors là, il y a une différence. C'est ce que tu viens de dire, oui, c'est un péché, mais c'est un péché mortel. Quand on sait pertinemment que ce n'est pas la volonté de Dieu, mais qu'on y cède, là, c'est un péché mortel. Eh oui, mais là, justement, la rémission des péchés, très souvent, quand on remet nos péchés, c'est les péchés mortels. Les péchés véniels, c'est vrai qu'il y a deux niveaux de péché, on l'a pas expliqué. Mais oui, il y a les péchés mortels qui condamnent à l'enfer, et les péchés véniels qui sont des choses, on va dire, des petites bêtises de la vie qui ne condamnent pas, mais qui, répétées et accumulées, conduisent au péché mortel. Et il faut savoir que pour les péchés véniels, on peut aller communier en ayant des péchés véniels. Le fait de communier va les effacer. En état de péché mortel, si on communie, nous commettons une communion sacrilège. Ça, c'est, je pense, des points, Gabriel, qu'on abordera plus précisément aussi plus tard dans des thèmes plus précis. Oui, je pense qu'on fera une émission qui parlera de comment se passe de décrire ce qui est une messe, et là on expliquera quand on arrivera à la communion ce que c'est, ce que ça demande et ce qui se passe. Après, pour le 11e point, c'est à la résurrection de la chair. Alors la résurrection de la chair, ça va nous renvoyer sur ce dont on parlait un peu plus haut, au niveau le 7e point. Il viendra juger les vivants et les morts, c'est-à-dire que la résurrection de la chair, c'est que notre âme va devoir monter, soit passer par le purgatoire pour aller au paradis, soit en enfer. Mais à un moment donné, on reviendra dans notre corps charnel au moment du dernier jugement. C'est bien. C'est croire en la résurrection. C'est pas une métaphore, c'est pas de la poésie, etc. C'est un fait. On croit à la résurrection, le fait de mourir et de revivre. Voilà, c'est un dogme,
que ce soit le Christ ou à la fin des temps, ce sera comme ça. Voilà, on sera réellement ressuscité avec notre corps. D'ailleurs, c'est pour ça que l'Église catholique nous enseigne de ne pas croire à la réincarnation, parce que si on était réincarné, ben on serait le jour du jugement, on serait remis dans quel corps? Parce que voilà, on n'a qu'une âme, et s'il y a de la réincarnation, bah c'est une âme qui passe de corps en corps, et le jour du jugement dernier, bah dans quel corps serions-nous réincarnés? Et ça contredirait les saints. On ne pourrait pas prier les saints parce qu'ils seraient réincarnés. Exactement. Et on en revient à ce que tu disais, Gabriel, tout à l'heure, c'est-à-dire que nous avons notre corps, notre âme et notre esprit. Tout à fait. Unique. Et notre Seigneur, dans sa grande miséricorde, nous a donné aussi la preuve de ça. Par justement la résurrection de Lazare, mais pas que, hein, parce que le Seigneur n'a pas fait que ressusciter Lazare, il a aussi ressuscité une jeune fille. Donc là, il nous a donné la preuve physique, j'allais dire, que le corps, même après la mort, peut être ressuscité physiquement. Parce que on oublie, alors là, je vais faire une petite pirouette en arrière. Dieu peut tout. Dieu, comme on disait tout à l'heure, Dieu est tout puissant. Donc Dieu peut tout. Si, je veux dire, si demain il a envie de nous faire pousser une paire d'ailes dans le dos, c'est sa volonté. Et demain on se réveille tous avec une paire d'ailes dans le dos. Comme pour la phrase d'avant, on croit à la rémission des péchés. Ça explique aussi le fait que Dieu est capable de tout, c'est-à-dire il est capable aussi de tout nous pardonner. Si on est sincère dans notre repenti, dans le fait de ne plus vouloir faire ses péchés et de faire amende honorable, il est capable de tout nous pardonner. C'est pour ça d'ailleurs que la confession est secrète. Elle est inviolable. C'est-à-dire, je vais prendre des cas très extrêmes, mais quelqu'un qui a violé, qui a tué, qui a fait les pires atrocités, s'il se repent sincèrement et qu'il prend la décision de ne plus le faire, même des péchés si horribles que ça pourront être pardonnés. Voilà. C'était juste la petite aparté sur la phrase d'avant et qui correspond. Voilà. Alors oui, après, il suffit pas de juste dire voilà, pardonnez-moi et puis c'est fini. Il faut que ce soit sincère. Si c'est fait en trompant le Seigneur, ce qui n'est pas possible, c'est-à-dire la personne se dit oui, je vais le faire comme ça, tranquille, je peux aller communier, mais je sais que je recommencerai, je m'en fous, je vais continuer à violer, à tuer compagnie. Bah la confession est invalide, donc la personne a toujours ses péchés, et donc si ensuite elle communie, elle commet un sacrilège, et alors là, bon bah ça engage des conséquences assez désastreuses sur l'âme de la personne et son accès au paradis. Après, seul Dieu sait où on finit, mais de ce qu'on sait, de ce que nous disent les évangiles, ce genre d'acte condamne quand même sévèrement la personne. Clairement. Et c'est donc pour ça qu'il faut que les actes soient en adéquation avec les paroles. C'est-à-dire que quand on vient à s'excuser auprès de Dieu pendant une confession, il faut, comme tu disais, il faut que les actes se suivent derrière. On dit je m'engage à ne plus le faire, il faut au moins lutter contre l'envie de recommencer. Alors on est tous pécheurs, on peut tous céder à la tentation malheureusement, mais si on a cette volonté sincère de se réfréner, là on est pardonné. Voilà. Tout à fait. D'ailleurs, il faut savoir qu'il est précisé que les plus grands saints que la terre ait portés péchaient jusqu'à 8 fois par jour. 7 fois. Donc nous sommes faillibles, comme Saint Pierre a renié 3 fois le Christ, notre Seigneur. Nous sommes faillibles, il faut accepter notre position, mais il faut vraiment être sincère dans notre démarche vis-à-vis de Dieu, toujours. Exactement. Eh oui. La chair est faillible.
Voilà, donc faut pas, parce qu'il y a des gens qui ont peur, qui ont honte de pécher, qui ne veulent pas aller se confesser et qui ne peuvent pas communier et tout. Mais voilà, il faut le rappeler, nous sommes tous pécheurs. Voilà, la chair est faible et donc il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur, faut pas se dire j'ose pas dire ça au prêtre, j'ai honte, tout ça. Le prêtre, vous inquiétez pas, les prêtres, on a entendu des vertes et des pas mûres. Vous imaginez bien qu'ils ont vu passer un nombre d'hommes et de femmes assez conséquent, que vu ce qu'on entend, hein, les bruits de couloir, tout ça, les réputations, voilà, on entend un peu de tout dans sa vie, donc on sait que les gens quand même font des choses assez incroyables, à moins que vous ayez fait des choses assez graves. Le reste, bon voilà, avoir, je sais pas, volé, je sais pas, avoir regardé une femme avec désir, vous êtes moqué de quelqu'un, enfin les trucs du quotidien, il y a des trucs, voilà, s'énerver, ne pas avoir donné, avoir détourné le regard face à un SDF, tout ça, c'est des péchés. Mais voilà, c'est comme ça, nous sommes humains, on a chacun nos dérives. C'est justement pourquoi on pêche, parce que justement on a aussi en nous, on a tous le péché originel qui se transmet de génération en génération. Tout à fait, ça. Alors ça, on l'a pas évoqué, mais c'est vrai que oui, par rapport au péché, c'est vrai qu'on aurait pu évoquer le péché originel. Je dirais moi que le péché originel, il se transmet à la naissance de chaque être vivant. À la conception. À la conception. La conception, voilà, ouais, la conception. Et tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, Gabriel. Tu as parlé d'Adam et Ève, qui étaient nos parents. D'accord, Adam et Ève, quand ils vivaient dans le paradis terrestre, il faut savoir que le paradis à l'époque se situait sur Terre. Donc quand ils vivaient dans ce paradis terrestre, ils pouvaient tout faire, sauf manger du fruit de l'arbre défendu. Et à partir du moment où ils ont croqué dans ce fruit, là, ils se sont détournés de Dieu et il les a punis, et il a puni toute l'humanité. Donc c'est pour ça dès la conception, nous avons le péché originel en nous, tout le monde. Ils ont doublement péché, parce que ils ont fait ce qui était interdit, la seule chose qui était interdite, de manger du fruit de l'arbre de la connaissance. Et en plus, une fois qu'ils se sont fait attraper, ils se sont, au lieu de s'excuser, au lieu d'avouer, de se confesser à Dieu, ils ont décidé de faire porter la faute à l'autre. Tout à fait. Exactement. Et si je peux faire une comparaison avec notre société moderne, comme tu disais, c'est le fruit de la connaissance et le fait d'avoir tout su d'un seul coup. D'ailleurs, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus et ils en ont eu honte. Et si je fais une analogie avec notre société actuelle, vous regardez tout ce qui est transhumanisme, ces choses-là. L'homme se croit encore supérieur à Dieu parce que il sait des choses scientifiques qui nous paraissaient impossibles. Et du fait de cette connaissance scientifique, on se croit supérieur à Dieu, pour beaucoup en tout cas. Et c'est le même, de toute manière, comme on dit, hein, l'histoire bégaye, c'est l'éternel recommencement, quoi. Le péché d'orgueil qui est un des 7 péchés capitaux. C'est l'orgueil qui fait que l'homme peut se dire qu'il peut vivre sans Dieu, sans s'abandonner à Dieu. Et on a parlé à plusieurs reprises, quand on a énuméré tous les points du credo, qu'il faut s'abandonner à Dieu, s'abaisser pour être élevé. Il faut avoir confiance à lui, mettre sa vie entre ses mains. Et la vie, à partir de ce moment-là, notre vie va changer. Voilà, donc pareil par rapport à ce qu'on disait juste avant, pour les auditeurs qui commencent un peu dans la foi et qui n'oseraient pas forcément aller à la confession, croire que Dieu ne pourra pas pardonner tel ou tel péché parce qu'on estime que c'est trop grand comme péché, là, c'est rajouter du péché au péché. Croire que Dieu ne serait pas capable de nous pardonner, c'est lui enlever sa capacité de toute puissance. Donc il faut bien passer outre ça et se dire que oui, Dieu est capable de tout pardonner. Si je prends un exemple pour les auditeurs, ça serait par exemple un exemple qui va parler à tout le monde, Hitler. Même si Hitler a fait des atrocités,
même lui, s'il s'est réellement repenti entre le moment où, soi-disant, il s'est suicidé, historiquement, apparemment, ça a l'air d'être comme ça, même s'il s'est repenti entre le moment où la balle est partie et que ça arrive dans son crâne, s'il s'est repenti sincèrement, il pourra être pardonné. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de purgatoire, qu'il n'y aura pas d'enfer durant un certain temps ou autre. Mais non, l'enfer, attends, Louis, excuse-moi, l'enfer est définitif. Le purgatoire, lui, peut quand même, par contre, durer jusqu'à la fin du jugement, le jugement dernier. Oui, non, mais il a pas dit qu'il passerait de l'un à l'autre. Oui, non, mais t'as raison. Oui, le purgatoire, pas les enfers. Ouais. Le purgatoire, pour ceux qui savent pas, grosso modo, c'est c'est une salle d'attente où, contrairement à l'enfer, là où l'enfer, en fait, il y a pas la présence de Dieu, on ne voit pas Dieu, en fait, on souffre de savoir. On a la confirmation que Dieu existe, sauf que on est du mauvais côté, on va se faire torturer jusqu'à tout le temps, en fait, jusqu'à l'infini. Le purgatoire, lui, Dieu n'est pas présent, mais on le voit. Voilà, donc il y a pas de torture, c'est juste malheureusement une salle d'attente où je sais pas, c'est comme si vous aviez une soif atroce, une faim atroce, que le plat était devant vous, la bouteille d'eau fraîche devant vous, vous la voyez, mais malheureusement vous ne pouvez pas l'atteindre. Voilà. C'est ce qui se passe au purgatoire. Malheureusement, ils ont la vision de Dieu, mais malheureusement ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas lui parler, ils ne peuvent pas l'atteindre, ils ne peuvent pas le toucher, tout ça, voilà. D'où le nom de purgatoire, qui vient du verbe purger. Donc c'est vraiment le fait d'être dans un endroit où on va devoir se débarrasser des péchés qui nous restent. C'est un peu comme si je peux imaginer ça, c'est comme si on arrivait on doit se présenter à un roi et on arrive avec avec un costume tout sale. Et le purgatoire, c'est un peu j'image très très fortement, mais le purgatoire, c'est un peu comme si c'était une buanderie où il y a les machines à laver et on doit se laver on doit laver notre costume pour qu'il soit blanc et immaculé avant d'arriver devant le roi. On se présente pas devant le roi avec un costume tout crasseux. Voilà, c'est exactement pareil. Le costume, en fait, c'est notre âme. On doit se purger de nos péchés avant de pouvoir accéder à la vision béatifique, c'est-à-dire le fait de voir Dieu directement, sans intermédiaire ou autre. Parce que si on accédait à la vision de Dieu sans être lavé de nos péchés, on serait détruit immédiatement. On ne supporterait pas ça, du fait d'être porteur de péché, notre âme ne supporterait pas et on serait rayé définitivement de la création. Voilà, le purgatoire, c'est le deuxième éléphant bleu, en fait. Puisque, on l'a pas dit, mais après la confession, nous avons des pénitences. Parce qu'il faut réparer nos péchés. C'est pas tout de confesser ses péchés, de les remettre au prêtre qui lui-même les remet à Dieu. Il faut ensuite faire acte de pénitence, c'est-à-dire réparer les péchés qu'on a fait, et malheureusement, des fois, ça nécessite énormément de réparation, et certains n'arrivent pas à tout réparer avant de mourir, et donc c'est pour ça qu'on a le purgatoire. Donc si on n'a pas fait l'éléphant bleu comme il faut sur la terre, eh ben on a le deuxième arrêt d'autoroute entre l'enfer et le paradis. Dans le purgatoire, où là voilà ça va être l'éléphant bleu jusqu'à ce que les vêtements, l'âme soient complètement nettoyés des impuretés voilà qu'on a commis, voilà. On n'a plus le péché, mais malheureusement on a cette salissure, voilà. On est pardonné, mais on est toujours responsable. C'est ça. C'est un peu comme si un meurtrier demandait pardon à la mère de la victime qu'il a tuée. La mère peut le pardonner, mais c'est par rapport au temps qu'il va pas aller purger sa peine de prison. C'est ça. Voilà. Et la peine de prison, c'est pour justement aussi faire comprendre à l'assassin qu'il a fait une erreur. Et avant de le réintroduire dans la société, on le passe par la prison pour essayer de le purifier
Et... Oui, mais la punition a toujours une vertu de faire comprendre les choses. C'est pas punir pour punir, comme dans l'islam, par exemple, où on peut être très comment dire, très autoritaire, et ça sera pour souffrir, pour faire souffrir. Là, c'est souffrir pour un plus grand bien. Comme on dit, Dieu permet le mal pour un plus grand bien. C'est une sorte de... Comme on purifie l'or à travers le feu, tout simplement. Voilà. Alors on a quand même bien bifurqué par rapport à la résurrection de la chair, mais ça nous a permis un peu d'entrevoir la suite, la dernière... Le 12e point qui est et à la vie éternelle. Voilà, la vie éternelle, voilà. Donc on l'a évoqué par rapport au paradis. C'est ce qui nous est promis après la mort, si on est en état de grâce, si nous sommes de bons chrétiens. Exactement. Une petite réaction, Diego, ou... Tout à la vie éternelle, en fait, si vous voulez, on est tous appelés à aller à Dieu. Nous sommes la création de Dieu. Sur terre, tout tourne autour de l'homme. Nous sommes créés pour aimer, adorer Dieu, faire sa volonté. Seulement, nous naissons avec le péché originel et nous avons surtout le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est ce qui va faire qu'on va décider de se rapprocher de Dieu ou de s'éloigner de Dieu. Mais Dieu, dans tous les cas, vous avez beau vous éloigner de lui toute sa vie, il n'a qu'une envie, c'est de vous ramener à lui. Et si vous acceptez de venir à lui, donc on ne vient au Père que par le Fils Jésus-Christ, si vous vous abandonnez à l'amour de Jésus-Christ, si vous mettez vos péchés au pied de sa croix, et que sincèrement, vous allez vers lui, vous serez sauvés. À partir du moment où vous faites un acte de contrition réel, avant de mourir votre dernier souffle, et il faut savoir que les gens sur terre peuvent prier. Il y a des prières, des chapelets, notamment aux âmes du purgatoire. Il faut prier pour les défunts. Quand vous allez à un enterrement d'une personne que vous avez aimée, de votre famille, ou quelqu'un qui était proche, ou quelqu'un que vous avez aimé, comme un chanteur que vous aimiez, par exemple. Même si tu les as pas aimés. Exactement. Oui, non, mais dans un premier temps, c'est pour bien comprendre la nuance. Il faut prier pour le salut de leur âme, il faut prier pour eux, pour les aider s'ils vont faire du purgatoire, pour qu'ils en fassent le moins possible. Parce que le fait d'être dans un endroit où on est loin de Dieu, c'est une intérieure énorme pour les gens qui sont au purgatoire. Ils souffrent de ne pas voir de pas être dans la présence de Dieu au paradis. Et comme a dit Gabriel, là c'était une première chose. Et deuxième chose, il faut prier aussi pour nos ennemis. Il faut prier pour bénir ceux qui nous maudissent, pour que les gens puissent revenir dans le droit chemin et accéder à la vie éternelle. Après, s'ils se damnent, on ne peut plus rien faire pour eux, et ils ont choisi de se damner, car jusqu'au dernier moment, ils peuvent revenir à Dieu. Ouais, c'est ça. Et après, la vie éternelle en elle-même, ça sera... alors, beaucoup de personnes doivent se poser la question de savoir comment sera le paradis. Le paradis, en fait, c'est tout simplement de pouvoir contempler la face de Dieu directement. C'est le plus grand bonheur qui puisse exister, même au-delà de cette terre. Je pense que là, pour le coup, beaucoup de personnes, s'il y a des personnes dans l'auditoire qui ont fait une expérience de mort imminente, je pense qu'ils pourront comprendre. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait ces expériences-là et qui parlent justement de cet amour vraiment inconditionnel et 1 milliard de fois plus énorme que tout l'amour qu'on peut recevoir sur Terre. C'est vraiment quelque chose d'indescriptible, mais voilà, la vie éternelle, c'est le fait de pouvoir contempler Dieu ad vitam aeternam. La béatitude. Exactement. C'est ça. Il faut savoir que, s'il y a des gens qui disent, oh, c'est juste ça, mais il faut savoir que notre quotidien se résume à rechercher des instants de bonheur. Tout ce qu'on fait, c'est pour quand on travaille pour gagner de l'argent, c'est pourquoi? C'est pour avoir pour se nourrir, pour apprécier un repas, pour avoir un toit, pour vivre dans le bonheur. Notre vie,
C'est le résumé un petit peu, c'est ce qu'on cherche. Et là, ce qu'on nous promet, c'est le bonheur ultime. Ces gens se disent oui, juste ça, mais tu fais des voyages pourquoi? Pour vivre des moments agréables, pour être bien. Tu joues à tel jeu, tu t'évades dans tel univers, tu lis tel bouquin, tel roman, pourquoi? Pour t'évader, pour vivre quelque chose d'agréable. Et c'est ce qu'on te promet à la fin, mais c'est l'ultime bonheur, l'ultime voyage que tu peux avoir dans ton existence vivant et mort. Alors beaucoup des auditeurs peuvent peut-être se dire ah oui d'accord, le bonheur c'est juste de regarder le Dieu. Bon ouais, ça va vite tourner en rond entre guillemets. Moi j'ai envie de faire cet exemple-là, c'est-à-dire quand par exemple quand vous avez soit un enfant, soit un neveu, une nièce, un enfant jeune devant vous et que vous le regardez jouer et s'épanouir. Là, c'est un moment de bonheur très simple. C'est très simple. Il y a rien de sophistiqué là-dedans, mais c'est un bonheur sincère, c'est un bonheur pur. Et là, ça sera pareil, sauf que à place de voir un enfant jouer et s'épanouir, on verra directement Dieu. Voilà. Donc, c'est ça fois 1 milliard au carré, quoi. Voilà, là on a fait l'intégralité du credo, le symbole des apôtres. Voilà le b.a.-ba, je le rappelle, de la foi chrétienne, puisque bien sûr à ça il faudra rajouter la tradition orale et la Sainte Écriture. Exactement. On est tout bon ? On est tout bon. Après, peut-être rappeler, Gabriel, rappelle que Loïc, il veut dire quelque chose. Pardon. Oui, et les enseignements des apôtres. Tout à fait. L'enseignement apostolique. Ouais. Qui apporte beaucoup de précisions sur les paroles du Christ, justement. Et comment, c'est pour ça, en fait, je voulais demander à Gabriel. Je suis désolé, Loïc, je t'ai coupé parce que je t'entends vraiment très faible. Et des fois, c'est pas évident. Alors, c'était pour rappeler ce qu'était vraiment le credo, le symbole des apôtres. C'est un abrégé de la vérité de foi enseignée par les apôtres. Et c'est la foi catholique, en fait, si vous voulez. Tout est là-dedans. C'est ça, c'est notre profession de foi. Alors, tout n'y est pas, mais le principal y est. On a le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la Vierge Marie, les saints, et on y a aussi, bien sûr, l'Église, qui est l'institution qui est là pour nous aider, vu que le Christ n'est plus là pour nous enseigner. La tradition orale continue avec l'Église par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Alors, quand tu dis il n'est plus là, il n'est plus physiquement. Là physiquement. Voilà, physiquement, voilà. Bien sûr. Parce que, à savoir, alors, peu de gens le savent, mais peu de gens se le rappellent, en tout cas, c'est que quand vous êtes à plusieurs chrétiens réunis, alors je sais plus la parole exacte, mais quand vous serez au moins 2 ou 3 réunis en mon nom, je serai parmi vous. Oui, tout à fait. Je serai présent parmi vous. C'est ça, Loïc. Donc, il faut bien comprendre que c'est toujours en cours, en fait. Ce qui s'est passé il y a 2000 ans, rien n'a changé. C'est toujours en cours. Il est toujours parmi nous. Tout à fait. Certes, pas physiquement, sauf le dimanche d'ailleurs, parce que le dimanche, le Seigneur est présent physiquement dans l'hostie. Mais voilà, ça, on se le rappelle pas assez souvent. Oui, parce que le mot église, ça vient c'est du grec, ça signifie assemblée. À partir du moment où vous êtes plusieurs, vous êtes une petite église. Exactement. C'est ça. Voilà. Après, peut-être Gabriel a rappelé aux auditeurs que là, ils ont vu pas mal de choses. C'était assez indigeste, je pense, parce qu'on n'a pas abordé énormément de sujets. Mais tous ces sujets-là, on le traitera. On fera une espèce de focus là-dessus pour traiter les points très importants, qui sont très importants, pour les aider à comprendre, avoir une compréhension de ce qu'est la foi. C'est la base, comme je l'ai dit, c'est l'alphabet. Donc avec l'alphabet, c'est le début, t'en as besoin.
mais c'est à partir de là où tu vas pouvoir après commencer les vraies choses. Mais juste avec le credo, bah tu peux pas, voilà, tu peux pas faire grand chose. C'est les bases, c'est ta profession de foi, ça te permet de te définir, de savoir en quoi tu dois croire, ce que tu dois faire, mais ça ne peut pas, tu n'as pas dedans, tu n'as pas les comment dire, tous les témoignages des apôtres sur le vécu de Jésus, t'as pas les commandements. Donc voilà, c'est la base. Mais tu peux pas t'arrêter là. Voilà. En tant que chrétien, il faut continuer. Comme tu disais, c'est un peu le 4e de couverture. Voilà. Et après, alors pour tous les auditeurs qui commenceraient dans la foi, je veux juste vous rassurer en vous disant que si là, sur cette émission-là, vous n'avez pas tout compris, c'est tout à fait normal. Il faut surtout pas se décourager. C'est tout à fait normal de ne pas tout comprendre dès le début. Hein. Rome ne s'est pas fait en un jour. Mais il faut persévérer. Il faut persévérer parce que, d'ailleurs, encore une fois, comme le Christ nous a enseigné, à chaque jour suffit sa peine. Voilà. Il faut réitérer l'effort. Il faut réitérer l'effort de plus en plus fort, de plus en plus intense au fur et à mesure que l'on grandit dans la foi. Et ne surtout pas se désespérer. Faut voir la foi comme un sport, en fait. Voilà. Au début, on n'y arrive pas bien, on a des gestes imprécis, mais au fur et à mesure qu'on pratique, qu'on apprend, eh ben, on découvre, on comprend et on fait mieux que la veille. Voilà. Et on accumule de nouvelles techniques. C'est ça. Et si la comparaison au sport, alors si on prend un exemple, ce n'est pas un sprint, mais c'est un marathon. C'est le fait de vraiment continuer dans la durée et pas fournir un effort très intense mais très court. Ça ne mènera à rien au niveau de la foi. Il faut vraiment perdurer, contrôler son effort pour aller le plus loin possible. C'est ça. Il y en a qui sont appelés à être des sprinteurs marathon. Mais c'est quelques-uns. Voilà, c'est des saints, c'est des gens qui sont exceptionnels. Nous, en tant que laïcs, en tant que petits chrétiens, on va à son rythme. Voilà, ça sert à rien effectivement d'aller trop vite. C'est comme l'enfant qui apprend à marcher. Ça sert à rien de commencer à courir, puisque ça n'aboutira qu'à se faire mal. Il faut y aller pas à pas. Voilà, il faut d'abord commencer à tenir debout. Ensuite, on commence un petit peu à marcher, et après, on pourra commencer à courir, à sauter, tout ça. Mais voilà, il faut y aller pas à pas, tranquillement. C'est pour ça qu'on a commencé par le symbole des apôtres, qui est vraiment la base. Au lieu de commencer, on aurait pu commencer par avec des versets bibliques, avec les évangiles ou quoi. Mais là, ce serait tout de suite rentrer dans la bataille, alors qu'on n'a même pas fourni les armes, l'équipement, rien. Même pas d'entraînement, rien. Donc là, vraiment, voilà. Chaque chose en son temps. Tout à fait. Et après, même dans l'effort constant, on peut avoir des périodes de doute, des périodes de désespoir, enfin pas de désespoir, parce qu'il faut pas perdre espoir, c'est un péché. Mais on peut avoir ce qu'on appelle la nuit de l'âme, des périodes où on se sent seul, on se sent coupé de Dieu. Mais ça, ce sont des périodes aussi où il y a un plus grand bien à en tirer. Alors, c'est pas agréable, parce qu'on a, je prends mon exemple personnel, mais aussi je pense que ça parlera à beaucoup de personnes. On a des périodes où on est très fervent, très croyant, très pieux, on essaye de s'appliquer le plus possible, et d'un seul coup, il y a quelque chose qui fait que on ne ressent plus cette ferveur, entre guillemets, cet engouement. Et le piège serait de se dire voilà, c'est perdu, tant pis, je passe à autre chose. Non, au contraire, vous êtes tombé de cheval, il faut y remonter. Il faut y remonter tout de suite, quoi. C'est le plus important, ce n'est pas le nombre de fois où on chute, mais ça sera le nombre de fois où on se relève. Voilà. Des fois, l'appétit vient en mangeant. Exactement.
Avez-vous quelque chose à rajouter? Peut-être sur la toute dernière phrase, la dernière phrase, le dernier mot, Amen. Amen, ainsi soit-il, effectivement, en français. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi on dit Amen? Pourquoi on dit ainsi soit-il? Alors, si je donne ma vision des choses, elle est peut-être pas bonne, hein, mais ainsi soit-il, c'est telle est la volonté de Dieu, en gros. Qu'il soit fait selon la volonté de Dieu, tout à fait, Loïc. Ça. Pour moi, c'est tout. Voilà, pour exprimer le souhait que s'accomplisse ce que l'on vient de dire. Voilà. C'est question de confirmer. C'est la signature à la fin. Voilà, on clôture en souhaitant que ce qui a été dit soit accompli. Voilà, c'est tout simple. Ainsi soit-il. Qui se dit après la plupart des prières, des symboles, des credos, des oraisons. Voilà. Grosso modo. Bon, en tout cas, merci à nos intervenants en la personne de Diego et Loïc. On vous retrouve pour l'épisode d'après. On ne sait pas encore sur quel sujet et avec qui, mais ça se fera, bien sûr, hein, si la Providence le veut, si Dieu le veut. Et en attendant, on vous souhaite le meilleur et que Dieu vous garde. Que Dieu vous garde. Merci Gabriel, merci Loïc. Merci à vous deux et merci aux auditeurs et que Dieu vous garde, exactement. Que Dieu vous accompagne, surtout. Amen. Amen. Amen.